Que Dieu bénisse sa lecture vraiment. Pourrons-nous acclamer pour la gloire de Jésus. Vraiment, je glorifie d'abord Dieu pour cette opportunité de me mettre encore devant vous pour faire ce partage vraiment. Car ce n'est pas vraiment facile. Et nous voulons là maintenant parler encore, être stable, de la stabilité vraiment. Et tout un verset où le bélibiso na mwasi oyo babengaki na kombo ya le Sunamite, la femme de distinction, et la femme qui a fait la distinction vraiment et de comprendre ça c'est un homme de Dieu, ça ce n'est pas un homme de Dieu, ça c'est le bien, ça ce n'est pas le bien. Donc c'est ça vraiment quand on parle de la distinction, c'est-à-dire l'exemple que je donné, c'est ça la distinction. Donc on est en train de faire la distinction de Bokissini. Donc on ça la Bokissini, logo. Donc distinguer. Donc quand on parle de distinguer, tout le monde on est en train de faire donc de distinguer quelque chose. Donc distinguer tout le monde a un sens belé. Distinguer sur lequel on a un terme biblique, tout le monde a un discernement. Amen, amen. Donc c'est le discernement vraiment. Donc si on peut comprendre aujourd'hui, je voulais parler d'un simple sujet, être stable. Donc on apprend qu'aujourd'hui, la stabilité aussi a besoin de la discernement. Si on ne parvient pas à distinguer, on ne peut pas maintenir vraiment la stabilité. Donc on peut distinguer quand aussi on a l'esprit de Dieu. On ne peut pas arriver à distinguer seulement au caraboué, car hasard, non. Il faut être poussé par l'esprit de Dieu, être garanti par l'esprit de Dieu, être aussi sûr de toi-même. Parce qu'elle nous dit que si quelqu'un fait quelque chose sans le fruit de la conviction, c'est un péché. Donc nous voulons avoir aussi la conviction quand on veut s'attacher ou bien de faire quelque chose. Donc quand la personne fait la discerner, donc il est sûr de ce qu'elle fait. C'est ça. Donc tant que tu as la mesure donc donc discerner je prends mon temps avant d'agir, avant de faire quelque chose. Donc je cherche à prendre vraiment le temps de comprendre que ça c'est la volonté de Dieu, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il y a aussi la volonté des hommes. Hein? Parce que quand on veut discerner, on veut faire le discernement de quelque chose, on va voir que la première position, on voit que l'homme aussi a aussi sa volonté. Hein? Il y a aussi la volonté de l'homme. Et autre moment pour ça, moi, envie mon corps, l'envie là. C'est aussi la volonté de l'homme, c'est ça. Donc, mais quand l'homme prend son temps pour discerner, c'est-à-dire qu'il veut que Dieu puisse y entrer, que Dieu puisse l'accompagner, qu'il ne veut pas agir comme un insensé, il ne veut pas agir comme un animal, c'est ça vraiment. Donc, on va un peu parler sur la femme, la Sunamite vraiment. Donc, de voir comment est-ce qu'il avait comment est-ce qu'il avait compris qu'Élisée était un saint. Il dit que cet homme-ci, il est saint, cet homme-ci, un homme de Dieu. Donc, là, autant, on connaît bien qu'il y avait plusieurs prophètes, il y avait plusieurs serviteurs, il y avait aussi plusieurs sacrificateurs. Oui, ils avaient réalisé un qui est belé tel que peut n'importe quel Élie. Donc, plus de 3000 et quelques, donc plus de 3000 prophètes qui étaient là, mais Dieu avait choisi juste Élie pour marcher avec. Donc, dans les stabilités aujourd'hui, on voulait juste apprendre à discerner. Le discernement, c'est quelque chose qui est très important. Et quand je dis bien quand on discerne, c'est-à-dire qu'on fait la distinction. Donc c'est ça. On fait la distinction de bien comprendre et de bien savoir si c'est la volonté de Dieu ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc les stabilités nous demandent toujours le discernement. Parce que sans le discernement, on ne va pas bien marcher, vraiment. Parce que si je vais vous apprendre qu'on a besoin de la discernement, c'est-à-dire que
Vous savez même, Nakati Alibala, ceux qui papa bima qui a zongi mère a bien été, ceux qui osent la discernement, maman, papa, par rapport à action, si vous n'avez pas la discernement, tu peux agir directement de la façon dont vous avez brisquant et vous choquer même moto, ou choquer même bateau. Après le ciment, les mains sur la tête, déjà c'est trop tard. Donc, quand tu as le discernement, tu vas comprendre que moto oyo, je vois qu'il a changé. Donc, son état, donc, il a changé vraiment. Donc, donc, tu vas prendre ton temps maintenant de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Ni ne commettre, ni ne toucher. C'est ça la discernement. Amen, amen. Donc, le discernement nous apprend vraiment à ne pas agir comme les bêtes, à ne pas agir comme les insensés, à ne pas agir comme des fous, à ne pas agir comme on dit, une personne qui n'a pas vraiment de la réflexion, qui n'a pas de la maturité. Donc, quand je voulais me tenir une stabilité, je dois vraiment chercher de marcher dans le discernement. Discerner, c'est autre chose vraiment, et surtout dans le plan matériel, dans le plan physique, c'est autre chose. C'est une chose qui est vraiment puissante et qui nous édifie aussi. Ça nous permet aussi de comment marcher. Ce n'est pas aussi, je peux me limiter seulement dans le mariage, bien dans le couple, même aussi même aussi dans votre maison, si vous habitez en famille, et si tu habites avec tes amis, tes collègues, tu es là en home, dans l'université, et tu as loué ta maison et tu es en train de travailler avec tes frères et amis, sœurs, avec tous ces mondes-là vraiment. Et pour bien vivre avec tous ces gens-là, il faut toujours avoir aussi la discernement. Parce que la discernement, ça te donnera aussi la stabilité. De ne pas agir bêtement, de ne pas agir comme un insensé, mais d'agir avec prudence. Le discernement, c'est aussi, autrement, moi je l'apprends, le discernement, c'est aussi la sagesse. Donc le discernement, c'est la sagesse. Parce que la sagesse, quand je voulais faire quelque chose, je ne le fais pas pour recevoir les résultats là maintenant. Je le fais aussi pour avoir des résultats plutôt là, et ainsi que pour le futur. Donc je le fais à se rendre compte que même pas aujourd'hui, demain je peux aussi prendre. Donc c'est pour ça que je dis que le discernement, c'est aussi la sagesse plutôt. Donc c'est aussi la même chose. Parce que quand un homme il est sage, il agit prudemment. Aussi, quand un homme aussi qui marche aussi dans le discernement, il va aussi agir prudent. Donc c'est presque des choses pareilles d'être le même. Parce qu'un homme sage, avant de parler, il va d'abord réfléchir. Il va d'abord comprendre qu'est-ce que je vais dire là, qu'est-ce que je voulais répondre par rapport à ce qu'ils m'ont posé, par rapport à la question qu'ils m'ont posée. Donc il ne va pas donner des choses qui vont créer plutôt des ennuis, créer plutôt des choses qui ne seront pas bonnes devant le peuple de Dieu. Donc c'est aussi le même qu'avec une personne qui marche dans le discernement. Donc il agit prudent. C'est ainsi que vous voyez Christ dire que soyez vigilants, soyez prudents comme un serpent. Donc moi je dirais même plus que serpent, hein, parce que j'ai appris un petit leçon sur les chats, dans les chats vraiment. Et quand je vois les chats, si vous les tenez comme ça, prenons le cas. Quand je tiens ma Bible comme ça, et si je le fais tomber, peut-être ça peut commencer à faire des tournois dans l'espace et ça peut tomber dans ce sens, ou bien ça peut s'ouvrir. Mais les chats, quand vous les mettez comme ça, et ça c'est son dos, ça c'est son, et ça c'est le ventre du chat. Je donne l'exemple. Quand vous les tenez comme ça, si vous la jetez par terre, vous voyez qu'il ne tombera pas dans ce sens, il va tomber comme ça. Pourquoi? Il est prudent. Parce que cette prudence-là, nous avons aussi besoin de cela. Parce que ceux qui ont gardé stabilité, c'est très important d'avoir aussi l'esprit de la discernement. Et pour maintenir la stabilité, il faut la discernement. Le discernement avait permis aussi à la femme de discerner bien, de choisir, de voir que cet homme, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme comme tous les hommes. Il avait vu que cet homme était différent de tous les hommes. Donc le discernement, ça te permet aussi de bien faire même le choix. Hein, de bien même faire des choix, le choix de choisir
la femme de ta vie, bien de choisir un bon travail, un bon boulot à faire là, de choisir aussi, même là où tu veux aller étudier, l'université, l'école, l'endroit de faire ton business, tes affaires, de bien aussi choisir pour à ne pas au futur que tu tombes dans tes propres choix. Parce que la Bible nous dit que l'homme insensé, il tombe toujours par ses propres voies. C'est dans le proverbe. Donc, quand tu contrôles pas ce que tu fais, tu finiras toujours par y aller mal. Donc, la discernement nous demande aussi de vouloir vraiment les chercher. Parce que le discernement, il y a un problème, c'est bimika du balamoko. Donc, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est Satan. Ça ce n'est pas Dieu. Ça ce sont les envies. Ça ce n'est pas Dieu, mais ça ce sont les propos des hommes. C'est ça la discernement. Donc, c'est très important parce que quand nous lisons ces passages ici, en voyant que la femme en lui avait pris vraiment, la conscience et en suivant ce verset en disant que est-ce que moi je peux aussi affronter, je peux aussi avoir de l'enfant, mais par rapport à Élie et je m'excuse par rapport à Élisée avait demandé et posé la question à Gézaïe, ainsi que Gézaïe avait discerné. Vous comprenez? Donc, Gézaïe avait discerné. Ce que Gézaïe avait fait, il n'avait pas seulement imaginé, c'est-à-dire Gézaïe avait discerné. Parce que quand il était resté dans la maison de la Sunamite, qu'est-ce que Gézaïe avait pris? Il avait compris, il avait d'abord cherché à comprendre, de regarder dans ces maisons, nous accueillir, mais on mange, il y a à manger, il y a des hommes, mais il n'y a pas les bruits de l'enfant. Donc, quand je comprends bien, toute maison qu'il n'y a pas des enfants, vous sentez qu'il y a le monde des anguilles. Donc, c'est pour cela, vous voyez que les enfants, c'est aussi la bénédiction. C'est pour cela que vous voyez que Gézaïe avait discerné. Quand Élisée a posé la question à Gézaïe, et Gézaïe lui a répondu. Et je vis et je puis voir dans ces maisons, donc la femme est déjà... la femme est là et son mari est déjà vieil. Donc le mari de la femme était déjà vieil, de la Sunamite. Les deux vieux, il ne pouvait plus vraiment, on connaît vraiment. Donc il ne pouvait plus vraiment mettre au monde, suivant aussi que même la femme. Parce que si l'homme est vieux, la femme sera comment? Donc même la femme, je peux dire que la femme n'avait plus vraiment, comment je peux dire, le moyen de concevoir. Donc c'est pour cela que la femme avait dit que l'homme de Dieu, ne te trompe pas de ta servante. Habitez au bout maté, au bout maté pour la servante. Pourquoi? Parce que son état n'était pas déjà bon. Il se voyait que déjà que l'âge est déjà passé, tout est fini. Et c'est pour cela que je voulais dire ceci. Toute personne qui marche dans l'esprit de la discernement, toute personne qui discerne, qui a de la sagesse, il ne regarde pas les présents, il ne regarde pas les surplaces, il ne regarde pas les conditions de la vie, il ne regarde pas la réalité, il ne regarde pas les combats, les tempêtes, le vent, mais il regarde ce que Dieu a placé devant de lui. Parce qu'il sait que tant qu'il vit, il y a encore de l'espérance. Donc le discernement nous permet aussi, discerner ou bien la sagesse nous permet vraiment de garder et de comprendre que ce que je suis en train de vivre, ça ce n'est pas ma vie, ça ce n'est pas vraiment ce que Dieu m'avait promis, c'est juste une tempête, c'est juste le vent, ça va passer. Je crois que même pas aujourd'hui, même demain, Dieu fera quelque chose. Même si aujourd'hui je ne suis pas stable, demain je serai stable. Même pas là maintenant, si je ne suis pas stable, je sais que même après, même dans ce message que je suis en train d'écouter, je serai maintenant stable. Je suis stable parce que c'est lui qui est avec moi. Il ne m'a pas dit que je serai, mais il a dit que je suis. Donc je crois que mon stabilité, ça commence là maintenant. Donc je voulais t'apprendre d'espérer, de croire juste à Jésus-Christ. Parce que la stabilité, ou bien le changement, ou bien que si Dieu veut transformer ta vie, il ne peut pas regarder de gauche ou à droite, non, parce que tu as déjà 80 ans et tu as déjà 50 ans, pas de mariage, pas d'enfant.
et tu es déjà vieille, pas de travail, pas de maison, en train toujours d'être un berger dans la maison de ton père, de ta mère, et donc là avec tes frères et sœurs, pas de changement, toujours marchander des choses, parcourir, tourner en rond, donc tu fais rien dans la vie. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là, parce que si le temps de Dieu est là, est déjà prêt, donc Dieu ne va pas poser la question à tes parents, à tes amis, à tes collègues. Dieu va agir selon sa propre volonté. Et je veux te rassurer, parce que la femme, quand il dit non, l'homme de Dieu, ne te trompe pas. Donc, il savait que pour lui, il n'y avait plus le choix. Parce que si je voulais faire comprendre, quand toi tu es en train de donner, ou bien tu es en train de servir, tu es en train de faire dans l'œuvre de Dieu, aux soutenir, et tu fais des tu verras que toutes ces choses-là, ça arrivera un moment quand l'homme de Dieu peut déclarer des mots de parole pour toi, afin que tu retrouves ta vie normale. Et au moment où c'est impossible, mais ça sera plus impossible, ça sera plus impossible, mais ça sera possible, parce que tes œuvres vont agir, même pas selon ta réponse. Même si, laissez-moi vous parler ceci. Tu sais, quand la bénédiction, bien quand l'élévation, bien quand le changement vient dans la vie de l'homme, même si tu refuses, même si tu ne l'acceptes pas, je dis ceci, dans mon moto, a combien de temps on a balobaki pour aller à Mona, à Simba, sache-le bien, sache-le bien, donc c'est ça aussi, quand Gézaïe avait répondu, il avait vu par rapport à la vie qui était dans ces maisons. Et Gézaïe avait répondu, et la solution n'était pas plus loin, c'était seulement là, près d'eux. La femme était déjà mariée, elle avait sa maison, des travailleurs, des servantes, et toutes ces choses-là, mais elle n'avait pas de l'enfant. Je sais que ce matin, tu es en train de manquer quelque chose, mais la chose que tu manques là, je sais que mon Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, il est capable de tout faire. Il est capable de donner ce que tu es en train de chercher. Ce n'est pas encore fini. Crois seulement à lui. Et ces jours-là, quand Élisée a su que la femme n'avait pas d'enfant, et l'homme de Dieu dit à la femme que je sais que tu n'as pas d'enfant, je sais que tu es stérile, mais je te dis, dans cette année, dans cette époque, tu embrasseras un fils. Donc je veux aussi te dire que dans cette année, précisément dans le 8e mois, je voulais te rassurer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute chose que tu es en train de chercher, tu l'embrasseras ce matin. Crois-le au nom de Jésus. Parce que là, je voulais prophétiser pour toi. Je voulais déclarer pour toi. Je voulais juste te prophétiser pour toi ce matin. Et je crois que je ne peux pas finir ce message ce matin. Mais par ces parties qui me révoltent, qui me poussent de te rassurer encore, de te fortifier encore. Parce que je vois que dans ta vie, tu as des choses que tu manques. Et tu as de l'argent, mais parfois tu manques la paix. Tu as des enfants, parfois tu manques le mariage. Tu as le mariage, mais parfois tu manques des enfants. Tu as le travail, mais parfois tu manques le bon salaire. Mais tu as parfois l'envie d'étudier, mais il n'y a pas la possibilité. Parfois tu étudies, tu n'es pas intelligent, tu es déconsidéré. Parfois tu es là dans la société, mais tu n'as pas vraiment de la considération, devant les autorités qui sont en train de vous encadrer, qui sont en train de vous donner les emplois, de faire du travail, c'est ça. Je voulais juste te rassurer que ce matin, celui qui s'appelle Je suis, celui qui s'appelle l'Alpha, celui qui s'appelle l'Oméga, celui qui est là, un Dieu qui avait habité parmi les hommes, il est capable de tout faire dans ta vie. Qu'est-ce que tu manques? Dis-moi qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu manques? Les toutes choses que vous voyez grand à vos yeux, vous voyez grand tellement comme ça, grand, plus que même humain. Mais il dit que
devant moi, votre Dieu, c'est trop petit comme ça. C'est pour ça, si vous voyez même dans mon statut de WhatsApp, et j'ai écrit missionnaire Paul et j'ai mis un signe de main comme ça, petit. Je fais toujours faire croire aux gens que dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que Dieu. Dis-moi, est-ce que ton maladie là, ta situation là, ton stérilité là, ou bien la vie de chômage, ou bien la pauvreté, ou bien la sorcellerie, ou bien la mort, ou bien même la haine, ou bien même la trahison. Dis-moi, est-ce que ça dépasse Jésus-Christ? Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse notre Dieu. Parce qu'il est là. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, le maître des temps et des circonstances. Et je te rassure ce matin, tout ce qui ne marchait pas doit marcher au nom de Jésus. Et il dit, il trace les chemins là où il n'y avait pas de chemin. Donc il est capable de tout. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Je voulais te rassurer que même si Nanda Kunayo Kozang les Alaki, le Dieu d'Abraham, le Dieu que je sers, il est digne, il va accomplir toutes les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi juste te parler de ceci. Si tu as ta Bible dans ton maison et dans votre maison, et si vous avez une Bible là, Nouveau Testament, Ancien Testament, Louis II, prends-les et touche-les. Prends ce livre et touche-les. Vous allez le mettre dans votre cœur et en posant votre main droite dans le cœur. Je voulais faire une prière de la déclaration et je voulais prophétiser aussi sur vous. Et enfin que je te rassure sur cette année, tu embrasseras toutes choses que tu es en train de chercher. Si tu le crois ce matin, prenez vos Bibles, mettez-les sur vos cœurs, posez aussi vos mains et soyez prêts là où vous êtes. Fais le même geste que j'ai fait. Sois toujours prêt là où vous êtes. Sois prêt là où vous êtes. Sois prêt là où vous êtes. Je te parle maintenant et je voulais parler maintenant comme un simple instrument de Dieu. Parce que quand je vois dans le livre des 2 Rois, le chapitre 4, je vois qu'il y avait un homme appelé prophète et qui avait double et qui plus que son maître. Et je voulais prophétiser et déclarer maintenant sur ta vie. Et en te disant que c'est lui qui est là maintenant. C'est lui qui est là maintenant. C'est lui qui dit à Moïse, je m'appelle je suis. Je suis. Je ne sais pas la vie que tu es en train de mener. Je ne sais pas les mois que tu es en train de passer. Je ne sais pas et je ne connais pas. Si je peux t'aider, je ne t'aiderai pas de la même manière que Dieu peut le faire chez toi. Et si je peux te parler, je ne te parlerai pas de la même manière que Dieu peut te parler. Si je vais te donner à manger, je ne te donnerai pas la nourriture telle que Dieu peut te donner. Et si je vais te donner de l'argent, je ne peux pas te donner de la même manière que Dieu. Et c'est pour cela, je dirais Ephata. Ephata, Ephata, Ephata. Ephata, c'est un terme hébreu qui nous dit ouvre, ouvre-toi, ouvre-toi. Et je viens maintenant ouvrir et j'ouvre. Nazofongola, nazofongola. Porte nyonso ya bénédiction, porte nyonso ya bana, porte nyonso ya libala. J'ouvre toutes les portes de la bénédiction, toutes les portes du mariage, toutes les portes des enfants. J'ouvre toutes les portes de la réussite. Nazofongola porte nyonso ya elonga. J'ouvre toutes les portes de la victoire. J'ouvre toutes les portes de la guérison. Nazofongola porte nyonso ya lobiko. J'ouvre toutes les portes de la restauration. Nazofongola porte nyonso ya bobomwami. J'ouvre toutes les portes de paix.
Nazofongo la porte nyonso ya kimia. Et là, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer dans ta vie. Tout ce que tu es en train de demander et de chercher, je l'ouvre maintenant. Là où était fermé, là où était fermé, là où était fermé, que cette porte s'ouvre maintenant, afin que tu embrasses ce que Dieu avait placé et ce que ton cœur demande selon le dessein, selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory to God. 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 Reçois tout ce que tu es en train de chercher. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Remaska baba sete remushanda. Rimana koroboske baba ramana kaya basete rimana baba. Rebebeske remushanda baba babaska baba riba rebosete. Oh simara baske yabasa. Efata yebaske baba Jesus rebashanda. He baba baba skaya baba sete remushanda. Merci Jésus. Thank you my Father. Thank you my Lord. Thank you my Lord. I believe now. I believe now you receive. I believe now you receive. Et je le crois que maintenant tu as réussi. Tu as réussi. All things you are looking. Tout ce que tu cherchais, tu l'as réussi. Je crois cela. Je crois cela. Au nom de Jésus. Et je sens la paix de Dieu dans ton cœur. Je sens la paix de Dieu dans ton cœur. Je sens la paix. Je sens la paix. Je sens la paix. I'm feeling the peace to God. Your heart. Je le sens maintenant. 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 Reçois-le, je le sens maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. La transformation. Il y a plusieurs parmi vous que Dieu assiste là maintenant. Que Dieu assiste là maintenant. Dieu ne le fera pas à cause de ta prière. Dieu ne le fera pas à cause de la façon que tu prêches. Dieu ne le fera pas à cause de la façon que tu es en train de modérer, tu es en train d'intercéder. Mais Dieu la fera à cause de l'amour qu'il a pour toi. À cause de ce que tu fais et ce que tu penses aussi pour les autres. Dieu le fera. Et je crois ce matin que Dieu l'a fait au nom de Jésus Christ. Et j'ai ainsi déclaré des paroles, et je crois que Dieu l'a fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Reçois l'honneur et la gloire. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et en suivant et d'être en contact avec nous. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, si vous avez des questions à poser, ne manquez pas de poser vos questions. Et je vois qu'il y a aussi des messages que je dois répondre. Et c'est notre journée d'études bibliques. Donc, si vous avez des questions, parce que je sais que je parle des parties, afin que vous cherchez là où vous n'avez pas compris, donnez des questions. Et par la grâce de Dieu, je serai à la mesure de vous répondre. Merci à tout le monde qui sont là dans le groupe WhatsApp, Ministère de la Repentance. Et merci à tous. Et nous continuons toujours notre programme qu'on avait réussi sur ces mois, mardi. Et j'aimerais vraiment donner aussi vraiment le programme
de ce mois, parce que chaque mois, on va commencer à avoir de nouveaux programmes, et enfin d'être toujours en ligne et de ne pas quitter. Et on avait aussi déjà pris la maison, vous voyez déjà que c'est la maison, les studios qu'on avait pris. C'est vraiment grand et de faire des vidéos, enfin d'être en prière. Dieu nous a fait grâce, on avait trouvé la maison depuis hier. Que Dieu vraiment reçoive l'honneur et la gloire, parce que c'est pour son œuvre vraiment. Et le programme de ce mois est mardi de 6h30 à 7h30. Nous sommes là dans la prière pour prier par rapport à nos sujets, nos requêtes. Vraiment, c'est l'intercession. Le jeudi tel qu'aujourd'hui, de 9h30 à 10h30, et nous sommes aussi là vraiment aujourd'hui. Excusez-nous parce qu'on avait commencé à 9h46, on avait eu un petit problème là, 9h55 ou bien 9h55. Je me suis déménagé en disant que le temps d'installer les appareils, de préparer le terrain, ça m'a pris le temps. Je me suis installé, je suis arrivé ici depuis hier soir. Donc, le temps de faire le clean-up, de laver, de nettoyer vraiment la maison, ça m'a pris du temps vraiment. C'est pour cela qu'on a commencé un peu à retard vraiment. Et je m'excuse aussi, je m'excuse devant de vous parce que je n'ai pas respecté de l'air vraiment. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Le dimanche, nous sommes là dans notre culte de l'adoration, de 10h juste, non, c'est pas plutôt de 11h juste, on va les modifier, c'est de 11h juste à 12h30, c'est 1h30, c'est ça, on va les modifier parce qu'on a fait un petit mistake ici, on va les modifier vraiment. Merci beaucoup, merci vraiment, c'est les programmes de la semaine. Que Dieu vous bénisse, abondamment, que Dieu vous bénisse vraiment pour cette rencontre de ce jour vraiment. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous continuons vraiment toujours à glorifier le nom de Jésus parce qu'il est digne de cela. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tous, des bénédictions de la réussite, que Dieu soit avec vous. Glory to God. Merci vraiment. Ciao, bonne journée à tous, Je salue tout le monde. Je vous dis de gros bonjour à tous. Et surtout à la famille qui sont à la France, et je vous salue tous. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous, des bonnes choses. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Vraiment, merci à tous. Je suis en train de regarder le message que les gens sont en train d'écrire, que je dois répondre. Vraiment, ok. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ciao. I'm tired of